de courir. N'attends surtout pas que le coup réussisse. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas m'approcher de ton cœur. Car je le briserai, le laisserai sans lueur. Je disais, je dois partir avant, mais avant quoi me demandes-tu? Et avant que tu m'aimes bien sûr. Je disais, je dois partir avant, mais avant quoi me demandes-tu? Et avant que tu m'aimes bien sûr. Chère Guitare, bonjour, bienvenue à l'émission Court-Circuit. Merci. Là, on se trouve dans le cadre de Contact Ontarois. On s'était déjà rencontrés il y a quelques années, ici, au Centre des Arts Shangman aussi. Dans la même loge, je pense. En plus, exactement. Mais là, tu es de retour depuis peu avec un tout nouvel album qui est sorti il y a quelques mois, Tu es la bête, et un nouveau spectacle, du coup. Est-ce que tu peux me parler du spectacle que tu présentes ce soir? Ben, on n'a pas monté grand-chose de nouveau comme spectacle, je te dirais. En termes de matériel, un peu? Ben, tu sais, c'est ça, c'est que c'est toutes des nouvelles chansons. Mais après le show, je suis encore un petit peu en train de roder des trucs, là. Puis là, ben, je me lance un peu dans l'humour en même temps. Fait que je vais peut-être mélanger tout ça. Éventuellement, ça va se placer, je pense, dans les prochains mois de tournée, là, où je me lance vraiment dans l'écriture du spectacle. Tu sais, là, j'avais écrit l'album, je me suis concentré sur les chansons, puis là, je me lance plus dans avoir une espèce de filon qui dirige le show, peut-être une morale, on sait pas. Un côté un peu théâtral? Et non, ça serait pas plus plaisant vraiment pour le public parce que je suis pas excellent comédien. Non, peut-être pas théâtral, plus dans la façon d'aborder des sujets entre les chansons, tu sais, parce que il y a déjà une trame narrative sur l'album dans les chansons, puis j'aimerais en ajouter une deuxième qui dit d'autres choses, tu sais, entre les chansons. Parce que des fois, on fait juste raconter ce qu'on a vécu dans la semaine, etc., qui peut être très drôle, mais des fois, il se passe rien dans la semaine, puis c'est bien d'avoir quelque chose à dire quand même. Tu avais eu beaucoup de succès déjà avec ton premier EP. T'es passé par Granby et puis on sait que t'as remporté ce festival qui est quand même de grande renommée. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta création pour ce nouvel album? Oui, beaucoup en fait, parce que le premier album, il n'y avait aucune attente. T'sais. Moi, je créais, ça m'a pris, je sais pas, 8 ans peut-être. Non, peut-être pas 8 ans. Ben à peu près, ça fait C'était 2 ans que c'est 2016, sorti. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé à peu près 2008, mettons. Fait que ouais, mettons, j'ai eu 8 ans, puis ça donnait un album de 7 tonnes, puis là, j'avais comme 6 mois pour faire un album de 10, tu sais.
Est-ce que c'était une bonne pression ou est-ce que c'était juste un processus différent? Ça dépend des moments. Il y a des moments que c'était comme, OK, j'ai un deadline, fait que ça te force à travailler. C'était vraiment complètement différent. Au lieu d'attendre que l'inspiration arrive, ben, je me levais à tous les matins, j'allais devant l'ordi, puis je pognais ma guitare, puis j'ouvrais mes programmes pour enregistrer. Puis là, j'écrivais soit une musique, soit un texte, soit... Fait qu'à tous les jours, pendant presque 6 mois, c'est ça que je faisais. Okay. Fait que c'était une éthique de travail que j'avais jamais eue avant. C'était vraiment, vraiment différent. Mais en même temps, je pense que c'est une technique que je vais peut-être réadopter, peut-être avec quelques modifications, mais ce que ça fait, c'est que l'album est vraiment concentré. Puis ça va te pousser à écrire autre chose plus vite après. Parce que quand t'as comme 8 ans de vie dans un album, t'es comme, ben je peux le durer pendant 4 ans. Mais là, quand t'as 6 mois de vie dans un album, ben dans 1 an, t'es rendu ailleurs, puis t'as déjà d'autres choses à dire, t'sais. Pour moi, en tout cas, c'est ça que ça fait. Là. Je suis déjà en train d'écrire pour le prochain album. J'ai déjà d'autres thèmes, d'autres affaires qui s'en viennent. Donc, t'es lancé toujours dans le processus créatif. Ça n'arrête pas malgré les tournées ou... Puis, tu sais, il y a des artistes qui vont produire beaucoup moins, mais comme des espèces de chefs-d'œuvre à chaque fois. Tu sais, qui vont avoir genre 6 albums sur 30 ans, mais que les 6... Moi, je pense pas que je suis comme ça. Je pense que je vais être plus un genre de Bob Dylan. Tu sais, où est-ce que je vais me ramasser avec 70 albums un jour, mais... Il y en aura peut-être 6 de bons, puis c'est correct. Ben, ça fait... ma job, c'est faire de la musique, m'en faire, que le monde l'achète ou qu'il l'achète pas, ou que... Moi, juste faire de la musique, puis à un moment donné, il va y avoir quelque chose de bon qui sort, j'espère. Et puis ça fait encore plus de choses à découvrir pour le public. Exactement. Quand on se livre dans un exercice créatif qui est différent de l'autre, est-ce que l'inspiration aussi a dû être différente? Est-ce que c'était des chansons personnelles ou est-ce que c'était un regard sur des histoires que d'autres personnes rencontraient, ça, en termes de thèmes, d'inspiration? Ben c'est ça, vu que tu travailles plus vite, ben, en 6 mois, à moins que tu gagnes la loterie, tu peux pas avoir du matériel si différent que ça, à moins que ta vie soit sacrément excitante. L'imagination aussi. Oui, c'est ça. Mais ouais, là, j'ai comme regardé ce qui se passe autour, tu sais. Des fois, tu t'inspires d'un moment, une photo, une scène, quelque chose, tu sais. Ça peut être... tu vas chercher de l'inspiration dans des endroits beaucoup plus petits. Tu sais, des fois, quand tu as du temps, ben tu vas toujours trouver que ce que tu es en train de voir ou en train de vivre n'est pas assez pour la chanson, tandis que là, tu es comme... Ben, je vais essayer parce que j'ai pas le temps là, d'attendre 6 mois pour l'inspiration. Fait que tu trouves, tu regardes dehors, tu vois 2 personnes en train de discuter sur le coin de rue, puis là, tu leur imagines une histoire, puis là, ben, tu checkes tout ce qu'ils font, toute la façon qu'ils ont l'air de réagir, t'inventes ce qu'ils sont en train de se dire, puis là, ça te donne une histoire. Je pense que Bob Dylan aussi, je suis même pas un fan de Bob Dylan, ça fait 2 fois que je le cite dans l'entrevue. Il avait dit... pendant une période, il se levait à tous les matins, puis il allait chercher tous les journaux qu'il y avait à New York, puis il les lisait, puis il disait dans chaque journal, il y a au moins une chanson. Parce que, tu sais, il y a tout le temps un article à propos de quelqu'un, à propos de quelque chose, un drame. Il y a une tonne à faire avec chaque article, tu sais. Ça va-tu être bonne, on ne sait pas. Mais si tu écris une tonne par jour pendant 1 an, tu vas en avoir 365, et à la fin, tu devrais pouvoir en trouver 10 pour faire un album, tu sais. C'est quoi les sujets qui attirent ton attention? Tout ce qui est triste en général. C'est bien rare que je vois une scène joyeuse et je fais « Ah, ça me parle, tu sais, j'ai envie de faire une chanson là-dessus. » Ça va souvent être les relations interpersonnelles, la maladie mentale. Des trucs légers, là. C'est des sujets pas forcément faciles, mais il y a quelque chose aussi de thérapeutique dans les chansons pour ceux qui traversent, les auditeurs qui vont traverser ce genre de moments. Donc il y a toujours quelque chose de beau, même dans la tristesse aussi. J'aime plus le vocabulaire de la tristesse aussi. Les mots qui se rapportent à un état sombre. T'sais. J'aime plus utiliser ce vocabulaire-là dans mes chansons. Puis des fois, tu peux te donner le challenge de prendre ce vocabulaire-là puis d'aller faire une tune joyeuse avec. T'sais. Fait que je pars tout le temps d'une place qui est quand même assez dark, puis après, ben j'essaie de mettre un petit peu de lumière dedans. En tout cas, c'est là que je suis rendu.
L'amour qui remplace les maîtresses ne laisse que la peur dans mes yeux. La vie qui m'arrache à ma jeunesse me donne un sourire religieux. Une dernière partouze, une partie de fesse avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent d'eux. Je ne peux pas vivre au bout d'une laisse. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. Malgré toutes mes bassesses, si tu veux m'apprendre à aimer, je serai l'élève et toi la maîtresse. J'empêcherai ta fleur de faner.
cessons de se sentir seuls ensemble. Le soleil goûte la méthadone. Il camoufle les problèmes de tout le monde et personne. Mais pourtant, il y aura toujours trop de jours de pluie. De me faire oublier que le temps passera sur nous et sur nos corps. Et qu'on me mentit sur l'âge d'or. Donnez-moi un peu de vous. Donnez-moi un peu de mer. Ne serait-ce qu'une larme sur la joue. Donnez-moi un peu de temps. Ne serait-ce qu'un regard. Et cessons de se sentir seuls ensemble. En préparant l'entrevue, je disais aussi que en termes de création des chansons, tu avais aussi pensé à la musique et au spectacle d'abord. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix? Ben, tu sais, quand tu tournes longtemps, tout seul, avec des chansons tristes, à un moment donné, ça devient long. Fait que là, j'étais comme, ben, j'ai envie d'avoir des musiciens, j'ai envie d'avoir un show qui est le fun, tu sais, qui fait bouger, puis ça t'ouvre des places aussi. Tu sais, mettons que tu fais de la chanson triste acoustique, c'est difficile, mettons, d'aller jouer à 10h le soir dans un bar où les gens, ils veulent danser, peu importe, tu sais. Fait que moi, j'avais envie de faire ça, fait que ça a été comme mon premier flash. Je veux que ça soit un show qui soit le fun à jouer, je veux avoir du plaisir sur scène à le faire, tu sais. Puis après, ben, les textes sont embarqués là-dessus, puis tout, mais le prochain, ce sera peut-être autre chose. J'ai aucune idée où je m'en vais, j'ai juste des textes jusqu'à maintenant. Si on fait un peu un parallèle, c'est un autre registre, mais ta démarche me fait penser à un artiste même comme Stromae, qui a il y a beaucoup de mélodies dans tes chansons. Et puis elles sont donc le style peut être parfois donc joyeux en termes de musique et sur scène. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi, j'ai l'impression, de faire passer des sujets plus graves, mais en légèreté et de rejoindre sans qu'on s'en rende compte en fait. Exactement, tu sais, t'écoutes des tunes de Stromae, puis ça joue dans les clubs, le monde danse, mais t'écoutes le texte, t'es comme ouh, ça fait mal. Fait que moi, je suis un gros fan de ce concept-là de. C'est un peu comme mettre le médicament de ton chien dans une traite, là. Pour qu'il gobe pareil. Et puis ça guérit sans qu'on s'en rende compte, peut-être. Exactement. Si on parle un peu de spectacle, depuis les dernières années, tu as beaucoup tourné, après Granby encore plus. Puis je regardais là sur ton site, il y a aussi beaucoup de dates qui s'annoncent en Europe également.
Comment est la réception en Europe? Est-ce que le public te revient, te fait des commentaires? Est-ce qu'il y a un échange? Ben, j'ai eu des super bons commentaires les fois que je suis allé jusqu'à maintenant, puis je pense que, tu sais, en Europe, ils reçoivent la musique vraiment différemment. Fait que là, je sais pas comment le show va être perçu, parce que mon dernier show était quand même plus calme, tu sais, c'était plus dans les ambiances, etc. Puis là, ça va être c'est quand même plus rock, plus fort, tu sais. Puis en Europe, j'ai remarqué qu'ils reçoivent vraiment la musique par la tête, puis pas par le corps, comme nous. Tu vas dans un show, tout est fort, tu sens la bass, tu sais. En Europe, c'est comme, je pense, la limite de décibels dans les spectacles qui est comme 10 dB plus basse qu'en Amérique, tu sais. Ça change l'approche, ça, c'est Ouais. vrai. Fait que les autres, c'est vraiment, faut qu'on comprenne le texte, tandis que nous autres, des fois, on va voir des bands, puis on s'en fout si on comprend pas le texte, puis il y a des bands qui sont même bâties là-dessus, tu sais, t'as des chansons de Jimmy Hunt qu'on n'a jamais su ce qu'il disait, t'as des chansons de, mettons, Malajube, tu sais, dans le temps que tu comprends pas nécessairement les paroles, Chocolat aussi, quel band de Jimmy Hunt, tu comprends pas nécessairement les paroles, puis c'est pas le but, tu sais. Puis il y a plein de bands par ici, en Europe, c'est vraiment rare. T'sais, le texte, souvent, juste la façon qu'ils mixent les albums, le texte est vraiment en avant. T'sais. La façon qu'ils mixent les shows, la voix est vraiment devant. T'sais. Puis c'est drôle justement de voir des bands comme j'avais tourné avec Julien Sago à un moment donné là-bas. Puis lui, c'est ça, là, la voix est vraiment blendée dans la musique. Puis il fallait qu'il s'obstine avec les gars de son. Puis il était comme, oui, mais on comprendra pas. Puis il est comme, je sais. c'est ça le but. Puis on dirait que c'était comme extraterrestre pour eux autres. T'sais. Mais ouais, je pense que moi, j'ai trouvé comme un milieu où le texte a autant de place que la musique, tu sais. Puis, ouais, jusqu'à date, j'ai eu une super bonne réception. J'ai hâte de voir comment ça va aller avec le prochain show. Ben moi aussi, et puis je te souhaite encore beaucoup de spectacles et que beaucoup de gens écoutent la poésie de tes textes. Ben, merci beaucoup. Merci. Quand le corps flanche, quand les nuits n'arrangent plus rien, quand je ne trouve plus ta main dans la foule, quand les erreurs nous épuisent les épaules, quand l'élan ne propulse plus le mouvement, reviens-moi, reviens-moi. Car ici tout se vide et plus rien ne se remplit, tellement que j'en ai donné mon corps comme une toile peinte par toi. J'ai voulu l'effacer, mais je n'ai fait qu'y laisser des brûlures. Quand le chemin devient trop long à marcher seul, quand tu t'effondres au beau milieu de la rue, quand ton visage devient le lit de deux rivières, qui ne trouveront jamais la mer. Reviens-moi, reviens-moi, car ici tout se vide et
plus rien ne se remplit. Tellement que j'en ai brisé mon corps, comme une toile peinte par toi. J'ai voulu l'effacer, mais je n'ai fait qu'y laisser des entailles. Merci beaucoup. J'aimerais ça remercier Éric au son, Daryl aux lumières et Nicolas au moniteur, puis toute l'équipe technique aussi. Puis merci à mon booker Vincent qui est ici quelque part, je pense, dans la salle, à moi qui m'ait abandonné pour la vitrine d'un autre. Merci beaucoup.